Bonjour à tous. J'aimerais commencer aujourd'hui cette vidéo en vous disant quelque chose d'important et qui est le suivant. On a tous un but bien précis sur cette terre. Celui d'accomplir la réalisation et donc d'atteindre l'éveil par le retour vers notre véritable nature, vers notre raison d'être. Le démiurge nous a fait naître sur terre afin que l'on atteigne l'éveil. Nous connaissons maintenant les qualités et la complexité pour y parvenir. La méditation est le seul moyen. La vie n'est pas un chemin à sens unique. Soit nous suivons la voie spirituelle, soit nous restons dans l'illusion et la confusion jusqu'à notre mort, avec notre ego. L'avantage, c'est que la voie spirituelle est accessible à tous. Je dirais même qu'elle est fondamentale à notre époque, compte tenu du climat de tension qui persiste dans ce monde. L'ego des êtres n'a jamais été aussi renforcé avec l'apparition des réseaux sociaux, du pouvoir, de l'argent et du désir. Ces éléments sont, hélas, devenus les symboles de la réussite, alors que les notions de sagesse et de spiritualité semblent disparaître de plus en plus. En comparant notre époque avec toutes les anciennes, pouvons-nous dire que le chemin menant vers l'éveil n'a jamais été aussi difficile. Je vais vous laisser le libre arbitre sur cette question. En restant dans notre illusion collective et en se posant les mauvaises questions, nous créons nous-mêmes notre propre piège du samsara. Mais quoi qu'il arrive, nous aurons toujours à disposition, et à condition de posséder ce savoir, les enseignements spirituels sur notre être véritable. Il est important de dire aussi que les maîtres bouddhistes sont les vrais enseignants. Partout dans le monde, des personnes se feront passer pour eux, profitant ainsi des étudiants. Alors comment faire cette distinction entre les vrais maîtres et les faux? Les maîtres spirituels n'ont pas de diplôme. On ne peut pas vérifier administrativement leur authenticité. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est de parler au préalable avec un maître et d'avoir le discernement nécessaire pour juger. Sachez poser votre limite, surtout dans notre pays qui, à la base, n'a pas une tradition bouddhique. La notion de transmission du savoir, par le biais des maîtres spirituels, est vraiment indispensable, parce que leur esprit est beaucoup plus développé que le nôtre. Aussi, la diffusion de l'enseignement à travers votre esprit est forcément plus puissante avec les maîtres. Trouver le bon maître permet de protéger l'enseignement et d'éviter les erreurs de parcours que l'on pourrait commettre. À nouveau, le choix du maître demande de la patience, nous qui aimons être rapides. Je sais aussi que notre culture n'est pas systématiquement familière avec le terme de maître, dont la définition possède des distinctions entre l'Asie et l'Europe. Dans tous les cas, j'insiste sur la prudence dans la sélection du maître spirituel. Toutefois, quelques indices permettent de reconnaître un maître spirituel. Il suffit de le regarder de l'intérieur. Nous devons y voir un homme sage, compatissant, qui aime transmettre et partager ses idées. Il abordera généralement aussi son maître à lui. A contrario, les signes déclencheurs d'un faux maître spirituel sont la manipulation et l'abus dans leurs demandes. Également, jamais un vrai maître ne vous abandonnera, donc s'il vous demande de partir, partez. Si vous reconnaissez les qualités du maître, alors au fil du temps, accordez-lui votre confiance. Votre vie deviendra naturellement plus spirituelle, et vous ne serez plus jamais seul, dans la vie et dans la mort. Le maître est un être important pour diffuser les enseignements. Mais gardez à l'esprit que ce n'est pas le maître qui importe le plus, ce sont les enseignements qu'il transmet. Le Bouddha a transmis un enseignement particulier sur l'authenticité d'un maître. Il dit
d'analyser son message, de ne pas observer les mots, mais le sens. Écoutez votre esprit et non votre ego. Le maître deviendra alors pour vous l'intermédiaire vers la vérité. Il sera pour vous le miroir de l'enseignement et des aperçus qu'il comporte. Dans le christianisme, par exemple, on pourrait comparer les maîtres à des prophètes. Le but des prophètes est de prêcher la parole de Dieu, tandis que le but des maîtres spirituels vise à nous ramener vers notre véritable nature. Travailler avec le maître a pour but de vous raccrocher à la connexion entre le maître et les enseignements. Il est le maillon central, celui qui tient dans une main les enseignements sacrés et dans l'autre, votre esprit. La première fois qu'un maître vous parlera des enseignements, vous allez probablement avoir plusieurs interprétations. Ce sera à vous de suivre le chemin qui vous convient le mieux, d'abandonner pas trop rapidement et garder confiance envers le maître. Le bouddhisme possède plusieurs disciplines et il est fortement conseillé d'en sélectionner une en particulier et de la suivre complètement. Toutes les disciplines s'achèvent vers le même état de conscience, au plus haut niveau spirituel, mais nous ne pouvons pas toutes les exercer. Les disciplines sont le seul moyen de transport vers l'éveil, et le maître vous guidera pour qu'une en particulier vous corresponde. Écouter et exercer les enseignements d'un maître n'est pas une chose évidente dans notre culture. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre les enseignements du maître, il faut aussi, avant cela, apprendre à le suivre et à l'aimer. Chaque relation entre un maître et un pratiquant sera différente, spéciale. Nous ne devons pas chercher à faire comme les autres. Sachez d'avance qu'apprendre les enseignements sera extrêmement difficile et frustrant, surtout pour l'ego. Il faut donc toujours persévérer parce qu'on recense un nombre assez stupéfiant de pratiquants qui ont abandonné. Le Bouddha l'a dit, si nous ne sommes pas éveillés, c'est parce que nous sommes encore ignorants. La caractéristique des êtres non éveillés, c'est justement la souffrance, raison pour laquelle c'est important de ne pas perdre sa vision d'ensemble. Parfois, une seule vie ne suffit pas, ce qui paraît logique compte tenu de la durée d'une vie par rapport à l'échelle de l'univers. Et pourtant, nous sommes nombreux à gâcher notre temps en tombant dans le piège de l'illusion. Tous ces enseignements ont bien sûr pour but de savoir qui nous sommes lorsque nous allons mourir. Je rappelle que tout ce dont je parle depuis plusieurs semaines sont des enseignements qui concernent la phase transitive de la vie. Il est essentiel, dans cette phase, de bien réfléchir à la mort. Tous les hommes qui sont parvenus à l'éveil sont passés par un maître spirituel. Selon les paroles du Bouddha, il n'y a pas d'autre possibilité que de se dévouer à son maître et à écouter ses enseignements. C'est important parce que si votre maître spirituel meurt avant vous, sa mort vous inspirera et vous rappellera certaines de ses actions. Un peu comme avec quelqu'un de votre famille. Quelque temps après la mort d'un proche, on se souvient de nombreux souvenirs. C'est un mécanisme automatique. Vous comprendrez que la relation avec votre maître demeure sacrée et indispensable pour diffuser l'enseignement, de la même manière que nous ne pourrions obtenir un travail si nous n'avons pas eu un professeur dans notre vie. Que seriez-vous si vous n'aviez jamais été à l'école? Vous avez peut-être une idée, mais avez-vous idée de ce qu'est la mort sans un maître spirituel? Bien évidemment, encore une fois, nous avons eu beaucoup de cas d'abus de faiblesse de maîtres spirituels envers des étudiants, tout comme dans certaines de nos écoles en France. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus croire en l'éducation, nous devons préserver l'accès à la connaissance en distinguant ces deux cas de figure et savoir repérer les faux maîtres des vrais. Le Bouddha nous a enseigné ce savoir fondamental. Nous avons tous la même nature d'esprit. La sienne est par conséquent identique à la nôtre. Ce qui nous oppose au Bouddha, c'est notre connaissance limitée.
Nous demeurons confus, tandis que lui a percé tous les mystères du monde avant de s'en extirper. J'aime comparer cette confusion avec le phénomène d'illusion d'optique. Prenez par exemple l'image actuelle dans la vidéo. Nous voyons une personne de l'Égypte antique. Une catégorie de personnes la verra de profil, et d'autres la verront de face, sur la moitié du visage seulement. Il est dit que la vérité est un visage de face. Peu importe. Nous avons ici une illusion d'optique, et il nous faut nous concentrer pour passer d'une catégorie à l'autre, c'est-à-dire de la vision de profil à la vision de face. On a beau vous expliquer l'illusion d'optique, tant que vous n'aurez pas vu vous-même cette illusion, vous ne pourrez pas la comprendre, comme je vous l'ai déjà dit lors de mes premières vidéos. Il y a une part où un maître vous explique les enseignements, et une autre qui doit provenir de vous-même. Tout ne peut pas être expliqué, à l'image de cette illusion d'optique. D'autant plus que les enseignements bouddhiques ne sont pas qu'une simple illusion d'optique, mais plutôt une illusion dimensionnelle. Et percevoir cette illusion est bien plus difficile qu'observer une simple illusion d'optique. Notre esprit cherchera toujours à revenir vers notre vérité, à percer l'illusion dimensionnelle en combattant l'ignorance. L'esprit est comme un maître intérieur qui essaye de vous ramener à votre origine, bien que votre ego l'ait assombri par les illusions présentes sur notre planète. Beaucoup d'entre vous n'ont pas la connaissance de l'existence de l'esprit, et c'est le rôle du maître spirituel de nous le rappeler. Dans toutes nos vies antérieures et celles en cours, nous sommes destinés à évoluer, que nous le voulions ou non. À croire que Dieu a laissé tout un tas d'outils subtils, soit pour nous guider, soit s'en occuper lui-même. Cet esprit au sein de nous n'est pas le simple fruit du hasard. Il arrivera un moment où se produira un miracle, ayant pour but de nous ouvrir définitivement les yeux. Pour que ce miracle se produise le plus rapidement possible, nous pouvons rendre positif notre karma, nous pouvons prier, ou nous pouvons aussi prendre connaissance des enseignements par le biais d'un maître spirituel. C'est d'ailleurs lui qui vous livrera ce miracle, celui qui détient la clé de votre vérité. Le maître est quelqu'un de très important pour vous, il est comme le prophète de votre esprit. Il est tout à fait normal que ce soit un humain, car quel autre choix avons-nous pour comprendre? Votre esprit vous parle, mais vous ne l'entendez pas. Votre maître, lui, l'entend, et il vous diffusera sa parole. J'espère qu'à travers cette vidéo, votre vision de la relation maître spirituel à élève a changé, et que vous avez pu comprendre qu'une relation de ce genre n'est que confiance, et qu'il unit deux humains pour n'en faire qu'un. Cette relation ne meurt jamais. Le maître est aussi un seul avec tous les êtres qui ont déjà atteint l'éveil un jour, et il est tout aussi capable de vous transmettre leurs paroles. Le maître spirituel est un élément central et incontournable. Son rôle, c'est de vous libérer. Le maître devient le miracle. Nous ne voyons pas la vérité à cause de l'illusion, mais nous pouvons le voir lui. Je conclus donc cette vidéo là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.